Amissa Fall, bonjour. Bonjour Monsieur Wade. Merci d'avoir reçu la rédaction de Financial Afrique dans vos beaux locaux. Nous sommes à Intelligence, dans les locaux de Intelligence Magazine. C'est un journal qui est à sa 71e édition. Mais Amissa Fall, l'actualité oblige, vous venez d'organiser la rentrée citoyenne 2017, c'était le 2 février, en présence du chef de l'État et d'une brochette de personnalités représentatives de ce pays. Qu'est-ce que c'est que la rentrée citoyenne, Amissa Fall? Tout d'abord, merci à Financial Afrique de s'intéresser à ce que nous faisons, en l'occurrence la grande rentrée citoyenne, comme vous venez de le dire, qui en est à sa 5e édition, qui s'est tenue le 2 février en présence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui nous a fait l'honneur de venir répondre à notre invitation en vue d'échanger sur son parcours avec la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine. C'était un très grand honneur et nous mesurons à sa juste valeur la considération que le chef de l'État porte à cette initiative, dont l'objectif principal est d'armer davantage de courage et de volonté la jeunesse africaine. Le concept de la grande rentrée depuis 2012, année à laquelle ça a été initié, est vraiment de faire comprendre aux jeunes, à travers l'exemple de parcours de personnes connues plus ou moins, dont ils admirent peut-être la réussite immédiate ou la réussite présente, de comprendre que ce sont des personnes qui ont eu eux-mêmes un parcours difficile, la plupart du temps parsemé d'incertitudes, etc. Et essayer un peu de lutter contre ce culte de personnalité. On voit quelqu'un et on l'admire tellement qu'on oublie que cette personne, il y a quelques années, était dans notre position, avec les mêmes questions, avec les mêmes ambitions souvent. Et la grande rentrée citoyenne de cette année a été une réussite d'après plusieurs jeunes qui sont venus assister à cet événement parce qu'ils ont vu à travers l'exemple du président qui, comme vous le savez, est le premier président né après les indépendances, le 4e président du Sénégal, comprendre à travers son parcours que rien n'est impossible, que dans la vie, il faut oser se battre. Quand le chef de l'État se met devant les jeunes pour leur dire « mon premier salaire était de 60 000 francs », alors ils comprennent qu'eux aussi, il n'y a pas d'obstacle pour réussir. Tout à fait. Donc c'est un message d'espoir que vous adressez aux jeunes à travers le parcours du chef de l'État qui, comme vous le dites, est issu de milieux populaires, comme la plupart des Sénégalais d'ailleurs. Comme la plupart d'entre nous tous. De la plupart d'entre nous, comme nous tous. Donc, Amissa, au-delà de cette rentrée citoyenne, quel message voulez-vous porter au peuple sénégalais et africain en général? Alors, la grande rentrée citoyenne, d'abord le message que nous voulons porter à la jeunesse, on leur a donné un exemple durant cet événement. À travers mon discours, je leur ai donné l'exemple de ces milliers de jeunes qui sont sur l'autoroute, qui vendent des cacahuètes parfois, qui sont entre des camions, qui peuvent trébucher à n'importe quel moment et mourir sous leurs yeux sans acte de naissance pour les identifier. Et on leur dit, qu'est-ce que vous avez fait de plus que pour mériter d'être dans une voiture climatisée pendant que vos jeunes frères sont là, en train, des gens de votre âge, même pas des jeunes frères, des gens de votre âge, sont là sous la chaleur, risquer leur vie pour se payer un seul repas dans la journée. Et reconnaître cette chance qu'ils ont et cette gratitude, l'exprimer à travers un service citoyen, aider dans son quartier, dans son école, à travers sa communauté, ceux qui sont plus démunis. Et avoir une appréciation de sa propre personne. Le président leur a dit, il n'a jamais douté de lui. Malgré toutes les difficultés qu'il a eues dans sa vie, il n'a jamais douté de lui. Donc l'objectif, c'est aussi de dire aux jeunes, il ne faut pas douter de vous. Il faut d'abord s'apprécier avant de pouvoir apprécier quelqu'un d'autre. Et s'apprécier, c'est voir en ses défauts des axes d'amélioration et en ses qualités des valeurs à partager. Nous, c'est ce qu'on veut. Et le président leur a également dit quelque chose de très important. Il leur a dit, il faut, dans nos valeurs, ne pas oublier qu'il y a le respect à l'endroit des parents.
qu'il ne faut pas avoir honte de s'agenouiller devant son père ou sa mère pour demander pardon quand on sait qu'on a commis une erreur. Et je crois que c'est important de rappeler ces valeurs dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes une génération connectée à l'Internet, dans le virtuel. Et c'est bien parfois de rappeler que ceux qui ont réussi n'ont pas juste réussi sur un coup de chance. Ce sont des personnes qui ont fait prévaloir des valeurs, qui ont fait prévaloir des principes. Et c'est cela qui fait la réussite d'un homme. Et la réussite, comme le président, je le cite encore, comme c'est lui qui a été le mentor de cette année, la réussite, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un complément. La réussite, c'est partager avec autrui ce qu'on a. C'est ça. C'est là où on a un impact sur la société en tant que telle. Et de façon générale, rappeler à la jeunesse qu'il ne suffit pas d'être spectateur de développement, mais acteur de développement. Et je pense que la leçon est plutôt bien passée. Tout à fait. Donc, valeurs citoyennes, mais surtout aux jeunes, croire en vous, croire en votre potentiel, Absolument. croire en votre destin. Absolument. Et effectivement, pour refermer ce chapitre sur la jeunesse, nous sommes dans nos pays africains confrontés à un chômage très élevé des jeunes. Est-ce qu'à votre avis, le président Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent, est en train d'apporter des réponses concrètes à cette problématique? Je voudrais juste, si vous le permettez, avant de répondre à cette question, de rajouter à la précédente que nous avons eu avant le président plus de 50 mentors. Nous avons rallié plus de 50 mentors autour de la grande rentrée citoyenne, sans compter les nombreux mentors que nous invitons à d'autres types d'activités, comme Entre elles, qui est une activité que nous organisons chaque année avec les meilleures jeunes filles en termes académiques, bien sûr, du Sénégal, pour parler avec des femmes leaders. Il y a ces événements que nous organisons dans les régions. Nous sommes allés jusqu'à Canel, nous sommes allés jusqu'à Tamba, à Ziguinchor, à Saint-Louis, pour communier tout le temps avec la jeunesse. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'idée, ce n'est pas de dire vous pouvez tous devenir président de la République du Sénégal, parce qu'on ne peut pas avoir 14 millions de chefs d'État dans un pays. Mais c'est de leur dire il faut être leader de votre génération. Comptez parmi ceux qui vont construire le Sénégal, l'Afrique. Et nous avons la chance aujourd'hui, à travers Facebook, de pouvoir partager ces moments avec l'Afrique de façon générale. Ce genre d'activité ne se limite pas qu'au Sénégal. Donc j'espère qu'à travers ce monde virtuel, nous tous nous saurons partager de fructueuses expériences. Et j'en profite à travers Financial Afrique, qui est élu partout en Afrique, d'encourager davantage ce concept de mentoring. Et nous comptons vraiment aller vers Abidjan, vers Lomé, Cotonou, Conakry, toutes ces villes où beaucoup de jeunes nous interpellent tout le temps, nous invitent à venir les rencontrer. Nous comptons le faire et nous leur demandons juste de nous laisser le temps d'organiser cela. D'accord, donc vous êtes une femme engagée et nul doute, vous êtes panafricaniste. Et c'est pourquoi je vous pose cette question par rapport à la jeunesse africaine d'une manière générale, et particulièrement à la jeunesse du Sénégal, et à travers les engagements qu'on attend, ou bien ceux qui sont dans le plan Sénégal émergent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des solutions concrètes pour la problématique du chômage des jeunes, par exemple? Alors, moi, je suis dans une logique, j'aime dire aux jeunes que nous ne devons pas être attentistes. Parce que si nous regardons ce qui se passe aux États-Unis, le pays le plus puissant du monde, il y a le chômage. Vous regardez en France, c'est le problème. C'est l'épine, c'est vraiment ce qui est le sujet le plus difficile dans le monde aujourd'hui. C'est le mal du siècle. C'est le mal du siècle. Le chômage, c'est le mal du siècle. Et donc, il faut qu'il y ait une armée de jeunes qui puissent combattre le chômage en s'impliquant directement. Je m'explique. Combien de jeunes ont le potentiel de créer des entreprises en Afrique? Il y a de plus en plus d'initiatives pour accompagner les startups, de plus en plus d'initiatives pour accompagner, pour créer des centres d'incubateurs, etc., des incubateurs. Mais il faut d'abord la volonté des jeunes. Et c'est pour cela que nous faisons la grande rentrée citoyenne. Il faut leur donner l'envie, l'ambition de créer, de construire. Et c'est pour ça que nous mettons face à eux des entrepreneurs qui ont commencé avec très peu et qui aujourd'hui sont des capitaines d'industrie.
Il faut que nos gouvernements accompagnent ces jeunes entrepreneurs, mais aussi le privé sénégalais de façon générale, pour que nous ne soyons pas un pays qui importe simplement, mais un pays qui transforme. C'est très important que nous transformions. Il y a de valeureuses femmes aujourd'hui qui sont dans le milieu rural, qui font des choses, etc. Des dames comme Madame Korkadia, si je puis les citer, qui sont en train de transformer la vallée, mais qui ont besoin de soutien et qui ont le potentiel d'embaucher des jeunes dans cette localité. Donc c'est très important que nous puissions parvenir à une plateforme inclusive. Et je pense très objectivement que le gouvernement est en train de faire pas mal de choses là-dessus. Et dans tous les pays, les gouvernements essaient. Mais la réalité est que la demande est plus forte que l'offre. Et ça va continuer comme cela. Plus les populations vont augmenter, et plus il sera difficile de donner de l'emploi à tout le monde. C'est pour ça que les jeunes doivent dès à présent se constituer une véritable armée pour devenir chacun des capitaines d'industrie et de société. Et ils en ont les moyens. Tout à fait. Je rencontre des jeunes tous les jours qui viennent dans mon bureau, je vais les rencontrer. Je pense que j'ai été plus d'une vingtaine de fois marraine de cérémonies, de remises de prix, sorties de promotion, et peut-être une cinquantaine de fois ou plus je me suis rendue dans des établissements pour encourager et faire du mentoring. Et je puis vous dire, Monsieur Wade, que les jeunes Africains, et je ne parle pas seulement du Sénégal, parce que je me rends aussi dans la sous-région, je me suis rendue dans des universités en France, là, Inch'Allah, ce sera bientôt Harvard pour parler d'entrepreneuriat. C'est une invitation que nous acceptons avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a énormément de personnes, peut-être même plus aptes de parler de ça que moi, mais je veux dire, cette reconnaissance que de plus en plus le monde offre, consacre à la jeunesse africaine, c'est parce que la jeunesse africaine est en train de faire ses preuves, est en train de se battre. Je ne peux pas vous citer le nombre de jeunes africains qui sont en train de faire des choses magnifiques, que ce soit dans le domaine tech, je peux parler par exemple de Gigantech, etc. Je ne peux pas les citer tous, mais il y a des jeunes qui font des choses merveilleuses à travers l'Afrique. Give One Project, etc. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que nous tous, les jeunes, devons constituer une armée pour le développement de l'Afrique. Nos gouvernements ont leur devoir, ont leur rôle à jouer, ils sont en train de faire, mais nous ne devons rien attendre d'eux et nous ne devons nous donner aucun prétexte pour ne pas au moins essayer de faire quelque chose pour notre continent. D'accord. Donc, est-ce que c'est ça qui explique la création de ce beau magazine que nous feuilletons avec plaisir à chaque fois qu'il paraît tous les mois, qui s'appelle Intelligence, et qui a eu à faire des entretiens de renom comme celui avec le Dalai Lama. Justement, est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, et j'aime bien votre question parce que j'ai entendu cette question plusieurs fois. Est-ce que tu l'as rencontré en Suisse? Est-ce que tu l'as vraiment rencontré? Alors, oui, je l'ai rencontré chez lui. Il m'a accueilli, nous étions dans son salon avec son protocole et ça s'est bien passé. Alors, Amissar, parlez-nous d'Intelligence. Comment ce magazine est-il né et quelle est sa mission, sa vocation? Alors, Intelligence, c'est un mensuel d'information générale, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a pour objectif vraiment de servir de plateforme d'échange, de valorisation des acquis, mais aussi pour pointer les obstacles réels à notre développement. Donc, parfois on nous dit, vous n'êtes pas assez dur, votre ligne n'est pas assez dure, mais en réalité notre ligne est très critique. C'est une ligne qui s'appesantit davantage sur les obstacles, les points sur lesquels on doit lutter ensemble pour justement permettre de parvenir à une émergence, à un développement. Le développement passe par les personnes. Donc d'abord, notre philosophie, c'est se dire, s'il y a des Africains qui font des choses bien, il faut les mettre en avant. S'il y a des Africains qui ont aujourd'hui des défis, il faut les encourager, d'où le classement des 50 figures les plus attendues de 2017. C'est une façon d'encourager ces personnes, pour leur dire, attention, voilà. On vous a à l'œil. Vous avez la pression médiatique. On leur met un peu la pression, on leur dit, voilà les points sur lesquels vous êtes attendus et on vous encourage. C'est un peu le sens de ce palmarès. C'est notre palmarès de l'année. Je pense que Financial Afrique a son palmarès. Je pense que tous les journaux ont leur palmarès. Nous avons choisi de mettre en avant des personnes attendues pour
le palmarès. Nous avions fait par le passé un palmarès sur les 50 femmes leaders d'exception. Tout à fait. Voilà. Peut-être, vous le savez bien, nous sommes dans le même métier. Tout à fait. Peut-être beaucoup de personnes n'ont pas encore cette notion des palmarès. C'est pas quelque chose qu'on fait pour... c'est pas quelque chose qui est monnayé, c'est pas quelque chose qu'on fait pour plaire, ça fait partie des médias. Tout à fait. Regardez le Time, combien de palmarès est publié, Fortune, Forbes, combien de palmarès est publié chaque année. Donc, c'est ça qui manquait un peu à l'Afrique, ce type de palmarès, pour que les Africains qui font des choses pour leur pays, qui sentent une certaine reconnaissance et valorisation de leur contribution. Voilà. Exactement. Tout à fait. Donc c'est un journal qui est sur l'Afrique émergente d'une manière générale, l'émergence de nouveaux talents, de nouvelles figures. Vous avez 5 ans d'existence, c'est ça? 7. 7 déjà? 7 ans maintenant. Voilà. Vous êtes l'unique actionnaire, vous êtes... Oui. Voilà, pardonnez les confrères, on aimerait toujours connaître le décor et l'envers du décor. Mais vous avez tout à fait raison. Je vais vous dire, quand j'ai créé Intelligence, je l'ai créé moi-même, mais à titre symbolique, j'ai offert des parts à mes parents parce que j'avais envie... vous savez, nous en Afrique, ici, on croit beaucoup en la bénédiction des parents. Donc, en créant mon entreprise, j'ai offert des parts à mes parents en leur disant « Vous avez tout fait pour moi, voilà une façon de vous dire merci ». Et l'aventure continue, mais il n'y a que moi qui suis actionnaire à part les parts dont je vous ai parlé tout de suite. D'accord. Alors, ce qui est rare dans ce domaine très masculin, c'est de voir une femme à la tête d'une publication. Quel est votre quotidien? Comment arrivez-vous à résister à la pression de nous, les hommes, qui en général sommes beaucoup plus à l'aise avec des directeurs de publication hommes? Vous voilà ici en train de m'interviewer. C'est déjà une avancée très positive et je m'en réjouis parce que M. Watt, quand même, c'est pas n'importe qui. Donc, vous me faites un très grand honneur et je vous en remercie. Et je voudrais vous dire vraiment que la presse, de façon générale, m'accompagne beaucoup. Et je me sens très soutenue par la presse de mon pays et la presse africaine de façon générale. Que ce soit la presse internationale, que ce soit la presse d'ici. Il y a quelques jours, CNN est venu jusqu'à Dakar pour m'interviewer, pour parler de mon histoire. Donc, je me sens vraiment dans une famille. Et c'est un des rares métiers où on parle de confrères et consoeurs. Quand quelqu'un est affecté, tout le monde réagit. Et cette solidarité, je le sens. Et je voudrais les remercier à travers la plateforme que vous m'offrez, remercier toute la presse. Jeune Afrique s'est intéressée à ce que nous faisons il n'y a pas longtemps, etc. Donc, je sens que je fais partie d'une famille et je suis honorée d'en faire partie. Est-ce que c'est facile en tant que femme? Je vais vous dire la vérité, non, ce n'est pas facile, Monsieur Watt. Ce n'est pas du tout facile d'être femme, d'être directrice d'un média. Mais il y a tellement de choses que nous vivons tous les jours avec les Sénégalais, les Africains, le monde, de façon générale, que pour rien au monde on changerait ce parcours. Au contraire, on cherchera toujours à l'enrichir, à le rendre plus intéressant pour ceux qui nous font confiance et qui nous donnent l'opportunité chaque jour de venir à eux et d'échanger avec eux. Quand je vais rencontrer des jeunes dans les écoles, j'échangerai pour rien au monde ces moments, pour rien au monde, pas pour de l'argent, pour rien du tout. Parce que vous voyez en eux l'avenir et les jeunes ne trichent pas. Ils ne trichent pas. Vous les écoutez parler, vous regardez droit dans leurs yeux et vous sentez une émotion sincère, franche, réelle. Vous sentez qu'ils veulent construire l'Afrique. Et on doit juste les tirer vers ce mouvement, cette aventure citoyenne. Et moi, je ne le dirai jamais assez. L'intelligence, c'est d'abord pour les jeunes. Même si on parle de l'actualité, c'est pour eux qu'on fait tout ce qu'on fait. Parce que le présent est déjà vécu. Il faut faire place à l'avenir. Et l'avenir, c'est eux qui d'autres. Ce que vous le faites pour les jeunes. Financial Afrique, Jeune Afrique, nous tous aujourd'hui, nous faisons pour les jeunes. Parce que le présent, c'est déjà le passé. Tout à fait. On ne peut pas regarder l'avenir et omettre les jeunes. Tout à fait. Et donc, tout ce qu'on doit faire, on doit se dire qu'on le fait pour la postérité. Et c'est pour cela que je dis que les actions citoyennes que nous faisons, ce n'est pas des actions d'intelligence, c'est des actions que nous faisons grâce à l'intelligence de tout le monde.
de tout le monde. Nous avons des parents d'élèves, des professeurs, des journalistes. Tout cela font partie de cette aventure. Et je voudrais juste lancer un clin d'œil à ces femmes qui ne sont peut-être pas dans mon milieu, mais qui partagent les mêmes réalités. Ce n'est pas facile d'être femme. Les femmes entrepreneurs. Femmes entrepreneurs, femmes cadres, mais femmes stagiaires. Oui. Toutes ces femmes qui commencent dans la vie et qui se posent des questions parce qu'on est stagiaire aujourd'hui, demain on est président d'entreprise. Donc, à toutes ces femmes, mon message est le même. Nous devons croire en nous et nous devons être solidaires entre nous. Nous devons lutter contre toute forme de stigmatisation, toute forme de discrimination à l'encontre des femmes. Mais nous sommes nos premiers soutiens. Oui. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, peu importe ce que les gens diront sur nous, peu importe les rumeurs qu'on cherchera à distiller sur notre dos, peu importe le mal qu'on tentera de nous faire. Nous sommes appelés à être des mères de famille, des épouses, des filles, et nous ne devons pas décevoir l'espoir de toutes ces personnes qui ont misé sur nous. D'accord. Alors, vous êtes de l'école française ou de l'école américaine? Francophone, anglophone? Quel est votre parcours, Amissar Fall? J'ai un parcours assez particulier. Et vous me permettrez de citer, je pense au jardin d'enfants Mamadou Ibinta, par exemple, où j'ai débuté avec Madame Faye, oui, que j'ai tellement envie de revoir, qui a eu une affection particulière, unique pour chacun d'entre nous. Qui avait décelé le leadership. Madame Faye qui me mettait tout le temps devant. Quand on devait chanter l'hymne national, elle me mettait devant. Mes professeurs Anne-Marie, Thérèse, etc. Elisabeth, nos maîtresses de classe, qui me donnaient des responsabilités déjà à cet âge et qui me mettaient tout le temps au devant du rang. Vous savez, à cet âge-là, c'est des choses qui vous restent. Tout à fait. Ensuite, après, j'ai fait l'école franco-sénégalaise de Fann. Oui. Et je pense à Madame Pogé, Madame Denet, etc. Bon, je ne vais pas me mettre à vous citer tous mes professeurs, mais vous savez, c'est quand on est là qu'on a tellement de reconnaissance pour ses professeurs. On se rend compte du temps, Monsieur Pouy, Monsieur Thiam, etc., toutes ces personnes. Et puis ensuite, après, il y a eu le lycée international bilingue avec Madame Hill, Madame Pereira, etc., Madame André-Marie Diagne, Madame Bassem. Bref, toutes ces personnes, Monsieur Ibaba, toutes ces personnes qui vraiment nous ont encouragés et coachés. Et puis ensuite, après, j'ai eu le bac international avec mention bien, ce qui m'a permis d'aller à l'Université américaine de Paris, qui est une petite université par la taille, mais qui compte parmi les plus grands professeurs et qui m'ont formé en administration des affaires internationales et en communication internationale. Et voilà, ensuite j'ai travaillé dans certaines entreprises aux États-Unis et en France avant de revenir m'installer ici. Donc merci à mes professeurs, Monsieur Wade. Un parcours vraiment brillant, donc, qui explique la ténacité, l'envie, le sens du leadership. Donc nous avons été très heureux d'être reçus à Intelligence Magazine. Merci. Et j'espère qu'on se retrouvera dans quelques années pour célébrer les 20 ans, les 30 ans. Inch'Allah. Donc d'ici là, bonne journée avec Amissar Fall. Peut-être un dernier mot à l'endroit de nos internautes. Oui, alors un dernier mot d'abord à l'endroit de l'équipe Intelligence, que j'aimerais remercier pour tout ce qu'ils font pour me soutenir. Sans une équipe forte et dévouée, je ne serais pas capable de faire ce que je fais parce que je voyage beaucoup. Et quand je ne suis pas là, c'est eux qui tiennent les rênes. Donc je suis contente de pouvoir compter sur une équipe. Je suis contente de pouvoir compter également sur l'Afrique de manière générale. L'Afrique de la diaspora, l'Afrique d'ici. Et à travers vos internautes, j'aimerais les saluer, les remercier, leur exprimer toute ma reconnaissance et ma solidarité. Leur dire que Amissar Fall, c'est une jeune citoyenne à qui vous avez donné la possibilité de se rapprocher de vous en lui ouvrant vos portes, vos cœurs, et qu'elle fera tout son possible pour faire en sorte que chaque possibilité qu'elle aura de montrer au monde la face de cette jeunesse bouillonnante d'espoir pour son continent, et bien qu'elle puisse saisir cette opportunité au nom de cette Afrique que nous avons en partage, que nous aimons et qui est notre avenir.
Merci, Monsieur Wade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est un plaisir.